Maintenant, dans cette vidéo, on va voir comment créer une méthode permettant de mettre à jour un produit qui existe déjà au niveau de la table produit. Donc, cette méthode-là va être créée aussi au niveau de la classe help. Donc, nous sommes encore au niveau de la classe help. Donc, sous la méthode que nous venons juste de créer dans la précédente vidéo, maintenant, on va créer une nouvelle méthode. On va l'appeler update product. Donc, ici, public. Normalement, c'est une méthode de type void, elle ne retourne rien. Donc, elle s'appelle update product. Donc, dans ce cas-là, la méthode doit avoir aussi un paramètre de type produit qui représente notre modèle. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est de créer une occurrence, ou plutôt une instance de la classe SQLite Database. Donc, SQLite Database. Donc, c'est vital, c'est la première chose à faire. Donc, SQLite Database, je vais le nommer DB. Cette fois-ci, on va accéder à la base en écriture aussi. Donc, il faut faire this.getWritable Voilà. Cette fois-ci, je vais faire recours à la requête normale. Donc, je vais utiliser la méthode update. Je peux aussi faire recours à la requête brute. Je peux utiliser execSQL. Mais ici, je préfère l'utilisation de la requête normale. Donc, ici, je vais utiliser une méthode qui s'appelle update. La méthode update prend comme premier paramètre la table concernée. Le deuxième paramètre, c'est le content value. Cette fois-ci, nous devons aussi utiliser un content values, car il y aura des valeurs à envoyer à notre table ici. Donc, ces valeurs-là doivent être insérées au niveau de ce content values. Le troisième paramètre au niveau de cette méthode, c'est le champ ou la colonne sur laquelle on va effectuer une clause where. Dans notre cas, c'est l'ID. Finalement, le quatrième et le dernier paramètre au niveau de cette méthode-là, c'est un tableau de type chaîne de caractères et qui contient les valeurs que le champ au niveau de clause where doit avoir. Donc, ici, on va passer au développement du code. Donc, il faut créer un content values. Voilà. Donc, il faut choisir content values. On va le nommer CV. Oui. Il faut l'instancier. Donc, new content values. Maintenant, il faut remplir ce content values. Donc, cv.put. Donc, ici, le premier paramètre est le nom de la colonne. Donc, le nom de la colonne, c'est nom. La valeur du nom doit être récupérée à partir de ce paramètre-là que nous avons fourni à notre méthode updateProduct. Donc, ici, p.get, non, on effectue la même chose pour le prix, donc cv.put. Ici, il faut insérer le nom de colonne, c'est prix. Voilà. Par la suite, p.getPrix. Maintenant, il est temps d'invoquer la méthode update, db.update. Donc, comme nous l'avons dit, le premier paramètre, c'est le nom de la table. Ici, le nom de la table, c'est produit.
Donc, on va faire copier, ici, coller. Nous avons dit que le deuxième paramètre au niveau de la méthode update, c'est le content values. Dans notre cas, c'est CV. Nous avons dit que le troisième paramètre, c'est le nom de la colonne sur laquelle on va effectuer la clause web. Dans notre cas, c'est la colonne ID. Donc, comme change de caractère, il faut mettre le nom de la colonne. Donc, c'est tiré par ID. Donc, tiré par ID. Il faut mettre impérativement égal à quoi? Égal à point d'interrogation. Donc, ce paramètre-là doit être écrit de cette manière-là. Finalement, nous avons un dernier paramètre. C'est un tableau de type string. Au niveau de ce tableau de type string, il faut choisir tableau de type string. Il faut insérer des valeurs. Donc, les valeurs à insérer ici, il s'agit d'une seule valeur. C'est la valeur qui doit être mise ou donnée à cette colonne-là. Dans notre cas, il s'agit d'une requête update produit set nom égal à p.getNom, set prix est égal à p.getPrix, where _id est égal à p.getID. Donc, ici, la valeur qu'il faut mettre, c'est p.getID. Donc, p.getID. Le problème ici, que la méthode getID qui existe dans la classe ID retourne un entier. Donc ici, il faut forcer p.getID à devenir une chaîne de caractères à travers la méthode valueOf de la classe string. Donc string.valueOf. Ici, je peux mettre p.getID. Voilà. Donc, nous avons terminé cette requête. Il suffit maintenant de faire db.close. On va passer maintenant à la troisième méthode. Il s'agit de la méthode qui permet de supprimer un produit. Donc, ici je dois créer une nouvelle méthode. Je dois m'assurer que je suis à l'extérieur de la méthode updateProduct. Donc ici, je vais créer une nouvelle méthode. Je vais l'appeler deleteProduct. Donc, deleteProduct. Ici, comme paramètre, je vais fournir un entier. L'entier, au niveau de cette méthode-là, représente l'ID de la ligne que nous voulons supprimer. Donc, ici, comme première instruction, il faut créer une instance de SQLite Database. Donc, SQLite Database, je vais la nommer DB. Cette fois-ci, on va accéder en écriture aussi. Donc, list.getWriteableDatabase, point virgule. Ici, je vais utiliser la requête normale aussi. Je vais invoquer la méthode delete. Donc, je dois faire db.delete. Donc, la méthode delete prend comme premier paramètre le nom de la table. Le nom de la table, c'est produit. Donc, on copie, coller, virgule. Le deuxième paramètre, c'est la colonne sur laquelle on va effectuer la clause web. Donc, c'est l'ID. Donc, il faut taper -id est égal point d'interrogation. Finalement, le dernier paramètre, c'est un tableau de type string qui va contenir les valeurs à insérer au niveau de cette clause web. Donc, new string. Donc, il faut choisir celle-là, new string. Et par la suite, il faut ouvrir les deux accolades pour mettre les
Donc, ici, nous avons un entier comme paramètre. C'est l'entier qui représente l'ID du produit à supprimer. Donc, ici, il faut le convertir en string au niveau de ce tableau-là. On utilise la méthode string, value of, entre parenthèses, je vais fournir le paramètre, c'est l'ID. Donc, copier, ici, je vais mettre coller, finalement, point virgule, oui, db. Voilà. Donc, nous avons terminé les méthodes qui permettent d'ajouter, de modifier et de supprimer. On va voir dans les prochaines vidéos les méthodes permettant de faire la sélection.